et sœurs. C'est une grâce d'avoir des frères comme vous. Par la puissance de la main du Seigneur que nous sommes regroupés ce soir, lui qui nous a attirés. Car il est écrit que nul ne peut venir à lui si le Père nous l'attire. Et par sa grâce, il nous attire. Et à chaque fois que Dieu rassemble ses enfants, c'est pour les bénir. C'est pourquoi nous sommes les plus gracieux, bien-aimés de la terre. Nous à qui Dieu s'est révélé. Bien-aimés, on a connu Christ, mais c'est la grâce de Dieu. Dieu se révèle. Et le plus important, bien-aimé, c'est la fin. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est une chose de connaître le Seigneur, mais c'en est une autre, bien-aimé, de persévérer jusqu'à la fin. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit, Hébreux chapitre 2, le premier verset, que nous devons tous nous attacher aux choses de peur d'être entraînés loin d'elle. Bien-aimés, nous devons demeurer dans la parole et nous devons persévérer. Car les jours mauvais viendront. Le bien-aimé Elgo, pendant qu'il nous conduit dans la prière, que la vie chrétienne n'est pas une qui est droite en ce qui concerne la chair, les circonstances, en ce qui concerne le temps. Ce n'est pas une vie qui est droite. Vous vous rappelez, lorsque Dieu, par Moïse, aux enfants d'Israël, concernant le pays, ou encore la terre promise, le pays que vous allez posséder, c'est un pays des montagnes et des vallées. Bien, nous connaissons des vallées, nous allons connaître des montagnes, c'est-à-dire des hauts et des bas. Mais le plus important, c'est que le cœur soit en paix, c'est que nous ne perdions pas la joie. L'extérieur peut bouger, mais l'intérieur doit être calme. Et c'est ça le plus important. Donc, nous à tout soit toujours rose. Car la Bible dit, tous ceux qui chercheront à vivre pieusement seront persécutés. Ne soyons pas surpris des persécutions, ne soyons pas surpris de l'ingratitude, ne soyons pas trahisons, etc. Nous vivons dans un monde qui est imparfait, avec des hommes imparfaits. Un Dieu parfait. C'est ça le plus important. Bien-aimés, nous avons été bénis par le précieux thème qu'a introduit notre bien-aimé Paul sur le sermon sur la montagne. Et nous sommes aujourd'hui le 28 février. Nous sommes toujours dans le sermon sur la montagne. Et nous continuons à recevoir la bénédiction de la part de Dieu, moyen des frères au milieu de nous. Alors, ce soir, nous allons toujours parler sur le pardon. Hier, nous touchons le verset 13, mais il avait promis qu'on puisse repartir le 12. Hier, le bien-aimé en plantation, je sais qu'il n'a pas fini. Voilà pourquoi je n'ai pas osé prendre cette partie. Je vais donc repartir au verset 12. Nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 6, verset 12. Nous parlons du sermon sur la montagne. Comme sous-thème, nous parlons ce soir du pardon. Donc je lis Matthieu chapitre, le verset 12. Il est écrit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos offenses, comme si à ceux qui nous ont offensés. Bien, c'est très important de comprendre ces choses. La fois passée, nous avions dit que la prière de notre Père n'était pas une récitation que le Seigneur montrait aux disciples, mais c'était bien aimé l'expression de sa vie. Il voulait que les disciples comprennent ce que la vie céleste signifiait et ce que signifie être un enfant de Dieu. Voilà. Lorsqu'il enseigne la prière, il commence par dire « Notre Père ». Pour dire que, qui est Dieu, il faut d'abord être un enfant. Et la suite explique la vie d'un enfant de Dieu doit vivre. Donc, il dit, lorsque vous priez, vous devez dire notre Dieu. Le Seigneur parle d'abord de la position. Ensuite,
que ton nom soit sanctifié, que la vie d'un enfant de Dieu doit faire, c'est sanctifier le nom de Dieu. Ensuite, c'est-à-dire, la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie qui est marquée par le règne. Ensuite, que sur la terre comme au ciel, pour dire qu'un enfant de Dieu doit faire vivre la volonté de Dieu sur la terre. Et juste après la volonté, le Seigneur parle maintenant du pain, pour montrer que le juste vivra par la foi. Donc, un enfant de Dieu doit écouter Dieu tous les jours et à chaque instant. Ensuite, après le pain, vous allez remarquer du pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer, le pain est connecté au pardon. Lorsqu'on parle du pardon ici, bien-aimé, c'est lié à la repentance. Après avoir écouté le Seigneur, très souvent, bien-aimé, si nous l'avons bien écouté, la repentance. De nos jours, s'il y a peu de chance au milieu des enfants, c'est parce que, bien-aimé, on n'écoute plus Dieu. Nous écoutons autre chose, parole de Dieu. Parce qu'on écoute la voix de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la voix de Dieu va tous les bien-aimés à la repentance. Parce qu'en effet, nous avons été sanctifiés, mais nous encore bien-aimés vers la perfection. Nous ne sommes pas encore parfaits, mais plus nous marchons avec Dieu, bien-aimés, c'est honnête avec Dieu, nous allons de jour, bien-aimés, chaque jour, Dieu va nous révéler pas de Dieu en nous, ce qui ne ressemble pas à Christ en nous, qui va nous conduire, bien-aimés, à la repentance. C'est très important. Voilà pour que ça devient quelque chose de difficile dans notre vie. Bien-aimés, devons faire très attention. Comme on l'avait dit la fois passée, une maison qui est très bien hermétiquement fermée, même quand c'est hermétiquement fermé, vous allez toujours retrouver la poussière quelque part. C'est comme ça, bien-aimés. La Bible dit le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut le connaître? Imparfait. C'est vrai que le Père habite en nous, mais le Saint-Esprit, lorsque nous marchons avec Dieu, plus nous avançons, plus Dieu va commencer à nous révéler notre état, ce qui n'est pas de Dieu, pour que nous le connaissions. Donc, juste après avoir demandé le pain qui vient, lorsque nous mangeons bien la parole de Dieu, lorsque nous nous jugeons nous-mêmes, bien-aimés, on nous repentir. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Une chose aussi bien que nous devons savoir ici, c'est que notre relation avec les hommes dépend initialement de notre relation avec Dieu. Quand la relation avec Jésus n'est pas équilibrée, il serait difficile que nous puissions bien aimer communier avec les hommes. Là pourquoi l'apôtre Jean écrit dans 1 Jean chapitre 4, je crois que le verset 20, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Comme Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu vois. Donc c'était pour dire que bien aimé dans le Seigneur, lorsque notre relation avec Dieu est bien gérée, et nos relations avec les hommes seront aussi équilibrées. Donc si nous n'aimons pas les hommes, que nous n'aimons pas Dieu, lorsque l'amour de Dieu va commencer à augmenter dans nos cœurs, bien aimés, nous allons aussi apprendre à aimer les hommes. De la même façon, quand on voit quelqu'un qui n'est pas humble au milieu des frères, c'est là que cette personne n'est pas humble dans sa relation avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es humble, tu es Dieu, et que tu ne sois pas humble devant les hommes. Si nous sommes humbles, Dieu bien-aimé, cette humilité sera la même devant les hommes. C'est très très important. Nous allons comprendre ici que, bien-aimé, le pardon est d'abord lié à notre relation avec Dieu. Si notre relation avec Dieu est soudée, nous avons compris vraiment le cœur que nous allons commencer, bien-aimé, à pardonner facilement. Et dit pardonne-nous, pas comme nous avons pardonné, mais comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc c'est quelque chose de... Si nous voulons recevoir continuellement le pardon de Dieu, il nous convient de pardonner, bien-aimé, continuer les hommes. Donc ce n'est pas quelque chose du passé. Pour dire Seigneur, pardonne-nous comme nous avons pardonné. Non, nous pardonnons. Donc c'est-à-dire, c'est de façon continuelle. Donc nous pardonnons. Nous avons été pardonnés et parce que nous sommes pardonnés. Comme je disais tout à l'heure, nous nous jugeons nous-mêmes.
et nous examinons nos vies, nous examinons nos motivations, nos réactions devant le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, nos vies seront bien-aimées, un terrain de repentance de chaque instant et chaque jour. Et si nous avons besoin, bien-aimés, du pardon de Dieu, nous allons comprendre, bien-aimés, que nous devons pardonner aussi aux hommes. C'est très important, bien-aimés. La Bible dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Je paraphrase. Pardonne-nous continuellement, parce que continuellement, nous aussi les autres. Donc, nous bénéficions du pardon de Dieu lorsque nous pardonnons à ceux qui nous font du mal aussi. Ça veut dire quoi? Le degré du pardon que nous offrons aux autres sera aussi, bien aimé, la même. Plutôt le même que nous allons recevoir. C'est très important. Donc, si nous refusons de pardonner aux hommes, Dieu ne nous pardonnera pas, non plus. C'est ce que ça signifie. Alors, quoi nous devons pardonner? Nous devons pardonner, nous avons été pardonnés. Dieu qui nous font du mal. Comprenez que cette personne n'a pas compris. Quand nous avons été pardonnés en Jésus-Christ, c'est parce que nous ne savons pas comment nous avons été. Lisons quelque chose dans le livre de... Je crois que c'est le verset... le dernier verset 32. Soyez réticents, réciproques, Dieu vous a pardonné en Christ. Bon les uns envers les autres. Dieu vous a pardonné en Christ. Doit être semblable au... Comment, bien-aimés, avons-nous reçu? Nous devons seulement repartir bien-aimés sur la croix. C'est-à-dire l'histoire de la croix, ce qui se passait, bien-aimés, en ce temps-là. C'est que le Seigneur Jésus a connu sur la croix. Et le Seigneur Jésus a pardonné. Et il a prié pour ceux qui maltraitaient. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus pria pour ces... Parce qu'il n'avait rien de mal dans son cœur contre ces... Parce qu'il était l'humain. Lui qui avait soif à la croix et de l'eau, on lui donna bien-aimé le vinaigre. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il pria pour Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez pourquoi il nous est difficile de pardonner aux hommes? Peut-être nous savons que ces hommes-là savent ce qu'ils font. Nous avons l'habitude de donner cet exemple. Si aujourd'hui un fou t'insulte, bien aimé, tu ne vas pas garder rancune. Si en tant qu'un fou t'insulte, certainement tu ne vas même pas tenir compte de cela. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il est fou et qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais qu'on nous fait du mal, nous ne voulons pas pardonner facilement parce que nous disons, en nous-mêmes, nous disons que ces hommes-là, ce qu'ils font. L'un des secrets pour pardonner facilement, si quelqu'un te fait du mal, prends cette personne. Vous allez voir que bien aimé, on va commencer à pardonner facilement. Nous devons dire cette personne-là, si elle m'a fait du mal, c'est parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Pourquoi? Si elle faisait, elle n'allait pas me faire du mal. La Bible dit par exemple, tout ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Que quelqu'un a parlé mal de toi, en mal de toi. Bien aimé, où tu vas pardonner. Si tu prends la personne pour une folle, certainement tu vas pardonner. Mais si tu considères cette personne comme quelqu'un qui réfléchit, qui sait ce qu'il fait aimer, tu ne vas pas certainement pardonner. Et bien aimé dans le Seigneur, la rancune et l'amertume, ce sont des poisons de l'âme. C'est des choses qui détruisent bien même le cancer. Nous voulons rappeler ici que les blessures intérieures sont plus graves que les blessures extérieures. Nous avons dit premièrement, pourquoi devons-nous pardonner? Nous devons pardonner parce que nous avons été pardonnés. Je crois que tout le monde connaît cette histoire. C'est l'histoire du serviteur incroyable. Lisons un peu ça. Dans le livre de Matthieu, nous prenons Matthieu chapitre 18 et nous allons lire à partir du verset 21 pour plus de... On peut aller jusqu'au du verset 21 au verset 35. La Bible dit ceci.
Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, Seigneur, combien pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7? Ça, c'est la question de Pierre. Pourquoi Pierre avait posé cette question? En effet, si Pierre avait posé cette question, parce que le Seigneur Jésus avait posé la base sur le règlement des conflits dans l'Église. Plus haut. À partir du verset 15, il dit, si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. L'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il est écouté, dis-le à l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent lorsque nous entendons qu'un frère a péché, ou un frère nous aurait fait du mal, au lieu de suivre le Seigneur a posé ici les traces comme fondement, nous sautons le premier niveau, nous allons directement au 3e niveau. Il dit, si ton frère a péché, va à ton frère. Voyez le cœur d'amour. Bien-aimé de réconcilier. Parce que la Bible dit, nous avons reçu le ministère de réconciliation. Le désir bien-aimé de chercher la paix. Il dit, va à pécher contre toi. Si tu entends qu'un frère a parlé en mal de toi, non, ne va pas dire que ce frère-là, c'est un calomniateur. Ne va pas détruire sa réputation. Parce que tu ne sais pas vrai ou c'est faux. Et même si cela se dit, va d'abord voir ton frère. Parle avec lui. S'il reconnaît, puis, et ensuite... Tu vas gagner ton frère. Frère, refuse de t'écouter, alors prends un témoin ou 2. Va voir ton frère. S'il refuse d'écouter, prends les bien-aimés. Tout ce mécanisme, on voit le cœur de Dieu, le désir bien-aimé de chercher son frère, de ne pas rejeter son frère. Mais souvent, lorsque nous apprenons des choses, au lieu d'aller d'abord vers les personnes, aller au mal de ces personnes, ou quelquefois nous jugeons. Ne jugeons pas. Alors après ça, Pierre va poser la question. Seigneur, combien de fois devons-nous pardonner? Est-ce que c'est jusqu'à 7 fois? Alors, Jésus lui dit au verset 22, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 fois. C'est-à-dire 70 fois 7 fois. Il dit, je vous le dis, le royaume des cieux est semblable. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable. Toi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, lui emmena un qui devait 10 000 talents. Un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi. Je te payerai tout. Verset 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur allait et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un compagnon qui lui devait 100 deniers. 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant, paie ce qui me doit, ce que tu... Son compagnon se jetant à terre, le suppliant disant, aie patience, moi, et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu cela, ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient monter à leur maître dépassé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en as plié. Pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi. Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il lui eût payé tout ce qu'il devait. 35. Écoutez ceci, 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous pas son frère de tout son cœur. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ce qu'on remarque ici. Pierre voulait
que le Seigneur Jésus place un standard du pardon, un nombre donné ou un nombre donné des fois que nous devons pardonner. Mais le Seigneur Jésus a dit, pas 7 fois, mais carrément 70 fois 7 fois. Et il va donner cette parabole. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette parabole-là, dans cette parabole, le serviteur impitoyable, c'est toi et moi. Le roi ici, c'est Dieu et on ne peut pas pardonner. Dieu nous a pardonné, bien-aimé. Remarquez ici, cet homme devait 10 talents. Mais son frère ne lui devait que... C'est parce que je n'ai pas le truc de conversion. Si je retrouve ça, j'avais écrit ça quelque part. On allait voir la différence entre 10 talents et un denier. Vous allez voir, ce type-là devait beaucoup à son maître, mais ce que son ami lui devait, c'était rien du tout par rapport à sa dette. C'est comme bien aimé notre vie. Dieu nous a pardonné de beaucoup. Depuis que tu es né, tu as beaucoup péché. Et même étant arrive que tu pêches. Mais malgré cela, Dieu oublie tes péchés. Mais dès qu'un problème arrive, dès qu'un frère pêche contre toi, tu dis non, ce qu'il a fait là c'est trop. Trop c'est trop, on ne peut pas pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit l'amour supporte tout. Lisons un peu ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 7. 1 Corinthiens 13, le verset 7. Mais je lis ça dans la version parole vivante. Expliquer. L'amour couvre tout. Il et pardonne. Je répète. L'amour couvre tout. Il souffre et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faillir, sans jamais abandonner. C'est tout porter. C'est ça l'amour. Lorsqu'on aime, on apprend à suivre et on apprend à passer au-dessus des fautes. Ça veut dire quoi? Passer au-dessus des fautes, ça veut dire que la faute ne devait pas un obstacle pour moi. C'est-à-dire je ne dois pas m'arrêter devant la faute de l'autre, mais je vais dessus. J'oublie la faute. C'est très important. La Bible dit dans le livre de Proverbes, je crois que c'est Proverbes 17, verset 9 ou 9, 17, que celui qui aime, lisons un peu ça, c'est toujours important. Mettre ce passage, ça va nous aider. Proverbes chapitre 17, c'est Proverbes 17, verset 9. Proverbes chapitre 17, verset 9. Celui qui couvre l'amour et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Celui qui couvre l'amour, mais celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. C'est exactement avec cet homme. Tu as été pardonné en Christ, mais tu ne veux pas pardonner à ceux qui t'ont du mal. Mais bien aimé, il dit, c'est comme ça que Dieu traitera tous ceux qui ne veulent pas pardonner de tout leur cœur. Signifie. Lorsque je refuse de pardonner une seule fois, c'est-à-dire lorsque je refuse de pardonner une seule personne sur la terre, je sais que Dieu avait déjà pardonné, Dieu les considère, c'est-à-dire Dieu les remet bien aimés comme si je n'avais pas été pardonné. C'est ce que la Bible dit ici. Le roi lui a dit que maintenant là, j'avais effacé ma dette. Je ramène toute la dette. Bien aimé dans le Seigneur. Faisons très attention. Il faut savoir qu'on n'a pas pardonné quelqu'un. Parce que si on peut penser qu'on a pardonné, on n'a pas pardonné. Lorsque nous rappelons souvent la faute, souvent ce qui arrive, bien aimé. Je me rappelle, il y avait des bien-aimés qui sont venus nous voir à la maison parce qu'il fallait régler une situation. Une sœur, je dis bien une sœur, c'est un couple chrétien. La sœur avait retrouvé des messages pas bien dans le téléphone de son mari. Donc son mari avait commencé secrète avec une autre fille. Et les deux, la fille, une autre, cette femme-là aussi, c'est aussi une sœur. Et je me rappelle ce jour-là, la sœur est venue en voir à la maison. Voilà ce qui se passe. Alors on a essayé de contacter, on a vu le frère nous a fait comprendre il avait fait une bêtise, mais en tout cas rien ne s'était passé. Et le frère dit qu'il était capable d'appeler même cette sœur-là
pour démontrer à femme que vraiment il n'y avait rien de plus. Et en tout cas, ça s'était très bien passé. Cette sœur-là est venue prier avec eux. Mais qu'est-ce qui s'était passé? J'avais dit à cette sœur, après ici, on doit effacer tous ces messages. Parce que aussi longtemps que ces messages seront là, ces messages-là détruire un jour. Le Seigneur Jésus n'est pas l'agneau de Dieu qui couvre les fautes, mais lui, il est l'agneau de Dieu qui péché. Dans l'ancienne alliance, sur le propitiatoire, bien aimé, on versait le sang. Le propitiatoire signifie couvrir le péché. L'homme ne pouvait pas avoir l'accès à Dieu. Mais il fallait que le Seigneur Jésus vienne comme l'agneau de Dieu pour ôter le péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette sœur n'avait pas suivi, bien aimé, le conseil que nous lui avons donné ce jour-là. Efface ces messages. Effacez les messages. À tout moment, à chaque fois qu'ils avaient un problème, ces messages-là, donc c'est un moyen de manipulation. À chaque fois qu'il y a un problème, voilà la preuve. Bien-aimés dans le Seigneur, nous gardons toujours des symboles dans nos maisons pour rappeler les fautes de tout. Bien-aimés dans le Seigneur, si c'est notre cas ce soir, après ce message, si tu as des messages comme ça, pour rappeler les fautes des gens, bien-aimés, nous devons passer. Je parle de messages physiques, mais je suis en train de parler aussi, bien-aimés, de rester dans les cœurs. Quelque chose, bien-aimé, qui est là dans nos cœurs, que nous avons gardé dans nos cœurs, qui continue à nous faire du mal aujourd'hui. Un tel m'avait dit ceci, un tel m'avait insulté, un tel fait ceci. Je ne pourrai jamais. Bien-aimé, ce soir Dieu nous tend la main pour nous dire, nous devons nous repentir. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour... Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Le pardon est une clé, c'est une clé qui libère. Plusieurs personnes bien-aimées sont bloquées. Elles ne peuvent pas avancer parce qu'elles ne veulent pas pardonner. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer ici, cet homme, lorsqu'il a demandé au roi, il a été pardonné et il marchait, il était libre. Alors que le roi était prêt à lui, sa femme et toute sa famille. Il était libre. Mais quand il a mis l'autre en prison, il a été jeté en prison lui-même. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque nous refusons de pardonner aux autres, ce n'est pas l'autre qui se met en prison, mais en prison nous-mêmes. Si nous avons réellement reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu bien aimé le cœur de Dieu, l'amour non plus que nous avons été pardonnés, bien aimés, nous devons bien aimé être prompts à pardonner. Dès qu'il y a un problème, pardonnons, décidons d'oublier. Décidons d'oublier, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez bons les uns envers les autres. Lorsque nous pardonnons, nous devons bien aimer apprendre à passer et commencer à faire du bien. C'est très important. Nous devons pardonner pourquoi pardonner? Nous devons pardonner parce que, bien aimé, nous méritons d'avoir la paix. Tu mérites d'avoir la paix. Tu mérites, bien aimé, d'avoir le ciel ouvert. Parce que le manque de pardon te bloque le ciel. Je reprends encore le verset d'Ésaïe chapitre 59, 1 à 3. Non. N'est pas courte pour sauver. Peut-être que tu cries à l'Éternel pour demander quelque chose. Non, la main n'est pas courte pour sauver. Mais le problème, ce sont tes péchés qui cachent la face de l'Éternel. Parce que lorsque tu refuses dans la zone du péché, et la Bible dit, ce sont vos péchés qui vous cachent la face. Si un bien-aimé peut nous placer le passage, Ésaïe chapitre 59, du premier verset jusqu'au verset 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos qui mettent une séparation de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Dieu est prêt à sauver. Dieu est prêt à agir. Le problème, c'est moi. Je ne veux pas pardonner. Parce que je ne veux pas pardonner, alors je me trouve dans la zone du péché. Dans la zone du péché, bien aimé, Dieu ne peut pas m'écouter. Quand je me trouve déjà dans la zone du péché, si je cherche à appeler Dieu, bien aimé, le téléphone dira qu'on n'est pas disponible. Dieu n'est pas disposé pour les péchés. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Dans la zone du péché, seulement. Voilà pourquoi même quelque part, lorsque bien aimé, l'apôtre Paul parla, l'apôtre Pierre parla de la relation entre l'homme et la femme, il parlait bien aimé de l'union. Il parlait bien aimé
de la bonne disposition, ou encore qui doit régner dans le couple afin que la prière soit, les prières soient entendues. Lisons ça un peu, c'est dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. L'apôtre Paul ici écrivait ici pour le couple, pour les couples. Regardez, lisons 1 Pierre chapitre 3, pour la compréhension, vous pourrez lire du verset 1er jusqu'au verset 7 là-bas, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, lorsque dans un couple, par exemple, ne veut pas se pardonner, lorsqu'ils ont des problèmes, bien aimé, ça bloque le ciel. Ça devient comme un obstacle qui vient se poser, ça ne monte pas. C'est pas moi, c'est la Bible. Que rien ne fasse obstacle à plusieurs prières. Et nous n'avons jamais pardonné. Ils sont restés. Pourquoi? Bien aimé, le premier point que Dieu touche, en effet, les organes du corps est fermé. Bien aimé, nous ne pourrons pas. Et par expérience, nous avons remarqué, mais les maladies physiques, simplement parce que rancune, l'amertume, envers quelqu'un, je ne pourrai jamais pardonner. Voilà pourquoi plusieurs ne peuvent pas aller de l'avant. Les affaires sont, même la vie spirituelle, les dons spirituels sont disponibles pour nous. Parce que bien aimé, pardonne l'offense. Il y a quelqu'un qui nous a fait tellement du mal que, alors on peut pardonner ce soir. Nous ne serons plus les mêmes. Et qui nous conduit dans ses voies. Au nom de Jésus.